démocratique et social européen. Je vais lui donner la parole. Vous avez la parole, monsieur le collègue. Merci, Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, au moment où nous sommes réunis pour défendre la résolution visant à reconnaître la République du Haut-Karabakh, je ne peux oublier l'émotion qui était la nôtre il y a tout juste 20 ans, le président Rotaillot l'a rappelé. La France reconnaissait le génocide arménien du 24 avril 1915. Aujourd'hui, cette fierté est remplacée par la tristesse provoquée par le silence, je dirais, monsieur le ministre, assourdissant de notre diplomatie. Alors, il y a eu quelques propos, mais enfin. Alors oui, c'est avec le cœur lourd que je défends devant vous ce projet de résolution. Une fois encore, une fois de plus, une fois de trop, la République d'Arménie est victime du cynisme de ses voisins. Ses soldats, sa jeunesse, ses enfants ont payé de leur sang, de leur vie, les assauts de l'Azerbaïdjan. Je regrette, monsieur le ministre, que cette agression ait été accompagnée d'une coupable, au sens noble du terme, ce mot, neutralité de notre gouvernement. Nous entendons bien sûr des voix ici et là qui nous disent « à quoi bon ?» À quoi bon reconnaître cet Artsakh aujourd'hui alors qu'un cessez-le-feu parrainé par Moscou et Ankara affiche la volonté de sceller pour lui un funeste destin? La réponse, elle tient pour moi dans une phrase écrite par Charles Péguy quelques années avant la Grande Guerre, je le cite. « Il faut toujours dire ce que l'on voit, surtout ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit. » Cet exercice de lucidité, quand les propagandes populistes déversent la haine à travers le monde n'est pas aisé, je le reconnais bien volontiers. Le 14 octobre dernier, monsieur le ministre Le Drian, à l'occasion de la séance des questions d'actualité, avait déclaré avec justesse, je le cite, « Il y a dans cette affaire grave pour la France une urgence, un devoir et une exigence. » Alors oui, il est urgent de dire à nos amis d'Erevan, à nos frères arméniens, aux Arméniens de France, que notre pays est à leur côté. Il est de notre devoir d'en finir avec les grands discours rarement suivis des faits. Car il y a urgence. Urgence humanitaire d'abord, car des dizaines de milliers de femmes, d'hommes, d'enfants, de personnes âgées se sont repliés vers Erevan face à des troupes djihadistes accompagnées d'Azéris. Il y a urgence à remettre le sultan d'Ankara à sa place. Il y a urgence à se retrouver aux côtés des victimes d'un conflit que, par aveuglement, nous n'avons pas su prévenir. Il sera bien temps, demain, de comprendre les raisons de ces tragiques échecs. Celui, disons-le aussi, franchement, des gouvernants d'Erevan, bien sûr, qui n'ont pas vu monter les périls. Ça a été rappelé dans un caucus où Moscou ne joue en toute logique pour reconstituer son précaré. Il sera bien temps demain de comprendre l'inertie des travaux du groupe de Minsk. Relever ce défi est une urgence, un devoir, une exigence pour la France des Lumières, que les assauts d'un islamisme militant tentent de fracturer. Nous retrouvons ce dédain, ce rejet, ce refus de ce que nous sommes dans le comportement inacceptable de la Turquie et dans les propos inqualifiables du président Aliyev. Monsieur le ministre, l'ambassadeur azéri aurait dû être convoqué par le ministère des Affaires étrangères lorsque, rappelons-nous, le président Aliyev demandait à notre exécutif, au gouvernement de la France, d'offrir à la Corse son indépendance et d'élever Marseille en République du Karabakh. Nous sommes toujours dans l'attente de votre réaction pour les Corses et pour les Marseillais, et le Marseillais que je suis, et je ne suis pas le seul. Notre devoir est de reprendre le flambeau de la justice, du droit et de la fraternité, afin que le groupe de Minsk ne soit plus le théâtre poussiéreux
des bonnes consciences qui regardent le monde se défaire et le peuple souffrir. Pour tout cela, le projet de résolution est une exigence, celle qui éclairera le chemin du renouveau pour l'Arménie, pour le Karabakh et pour notre diplomatie. Urgence, devoir, exigence. En adoptant ce projet de résolution, nous retrouverons un peu de notre fierté perdue. Le groupe RDSE votera évidemment en faveur de cette proposition de résolution. Je vous remercie. Merci. Merci, mon cher collègue. La parole est maintenant à Madame